On redémarre. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Désolée de mon retard, un petit problème technique. Comment est-ce que ça va aujourd'hui? J'ai fait quelques blagues en attendant. Je m'en doute. Je me suis dit avec l'équipe que j'ai, il n'y a aucun souci. Ça va rigoler. J'entends Michel. Élodie, elle va faire Noël en string, alors ça commence bien. Super. J'ai pas dit en string. Oh, t'as dit sexy et tout, quoi. Donc voilà. On l'a compris. Alors, bonsoir ou bon après-midi ou bon matin, je ne sais pas dans quelle partie du monde vous êtes. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Donc, nous allons parler de votre lettre au Père Noël. Qui a fait une lettre au Père Noël? Juste une demande, ça va pas, faut faire une lettre. Alors, ça c'est une super question, Michel. Quelle est la différence entre une demande et une lettre, à votre avis? C'est la même chose. Tu envoies une demande à l'univers au Père Noël, quoi. Montre-moi, vas-y, dis-moi la demande que tu fais. Au Père Noël? Oui. Ah, ouais, j'ai demandé un gros truc. Alors moi, j'ai demandé au Père Noël une Audi S3 décapotable. Ok, super. Super. Et qui d'autre ici aurait quelque chose qu'il faudrait nous partager avec nous qu'ils ont demandé au Père Noël? Personne? Moi, en fait, j'ai fait ma lettre, mais en fait, je dirais que dans une lettre, il y a plusieurs demandes. Enfin, moi, en tout cas, dans ma lettre, il y a plusieurs demandes. Hein. Voilà. Souvent, les demandes, c'est assez ponctuel, c'est-à-dire que c'est une chose, c'est assez spécifique, alors que les lettres, en général, c'est des ensembles de choses qui vont les uns avec les autres, qui interagissent, etc. Donc, parfois, les lettres, c'est quand on écrit ou on enregistre aussi, on peut enregistrer, on peut faire une vidéo au Père Noël. Hein. Le Père Noël, il a les vidéos aussi. Hein. On peut faire ce genre de choses. Là, ça devient un petit peu plus complet. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a une image un peu plus grande de ce que l'on demande. Donc, c'est aussi… oui, alors, pas forcément des objets concrets. Alors, Sylvia, justement, si l'idée de demander quelque chose de concret n'est pas quelque chose comment dire, quelque chose qui te réjouit, alors ne le fais pas. Par contre, si c'est parce que tu n'oses pas demander parce que tu as peur de ne pas recevoir, ce qui est souvent le cas, alors là, fais-le. D'accord? Donc, si vous n'osez pas demander quelque chose parce que vous pensez que ce n'est pas possible, qu'il ne peut pas le livrer, etc., donc là, au contraire, demandez-le. Maintenant, si c'est parce que demander une voiture, ça vous en fichez, par contre, vous avez envie de voyager toute l'année, super, demandez ça. Vous voyez ce que je veux dire? OK. Donc, alors, Anne, tu avais une belle histoire à nous raconter sur ta lettre au Père Noël. Est-ce que tu voudrais nous partager ça? Oui, parce que quand tu parlais de la lettre au Père Noël, j'ai réfléchi en me disant que je faisais plus beaucoup de lettres au Père Noël et donc j'ai réfléchi pourquoi je faisais plus de lettres au Père Noël. Et en fait, j'ai compris que j'avais complètement intégré de m'honorer à chaque Noël. Ouais. Il y a plusieurs années de ça, je me suis retrouvée un beau matin, donc on est en 2009, le 24 décembre au matin, j'étais toute seule et je savais que je passais le Noël toute seule. Et là, un gros moment de solitude m'a envahie. Et là, j'ai dit non, c'est pas possible. Donc, aussitôt, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment j'ai envie de passer mon Noël? Et qu'est-ce que je peux faire qui va me faire plaisir? Voilà. Et donc là, j'ai décidé d'aller au théâtre. Et bien évidemment, il restait des places. D'aller m'acheter tout ce que j'avais envie de manger et non pas le repas de Noël classique, mais ce que j'avais envie de manger. Puis après, j'ai mis ma plus belle robe. Je me suis fait toute belle. Je me suis honorée jusqu'au bout. Et puis, voilà, je suis arrivée au théâtre et là, c'était très surprenant puisqu'on était tous dans la rue en train d'attendre notre séance. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de monde autour de moi, donc je n'étais plus du tout seule. Et on nous a offert une coupette de champagne, donc c'était joyeux. Et voilà, et pendant toute la séance, on a ri ensemble et j'étais plus du tout seule. Et c'était le plus beau Noël. Et depuis, en fait, je réalise que chaque Noël, je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai envie cette année? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Et qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Ouais.
Et ça, c'est une super demande au Père Noël, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui? Donc souvent, on demande des choses assez concrètes et on pense que poser une question, c'est pas demander quelque chose, mais poser une question, c'est demander quelque chose. Donc, se dire, tiens, je me demande ce qui me ferait plaisir aujourd'hui, c'est aussi une demande. D'accord? Donc, ça veut dire que maintenant, l'univers, le Père Univers, je trouve ça très, très beau, Ève. Le Père Univers va nous donner tout ce qui nous fait plaisir. Alors maintenant, qu'est-ce que vous avez mis sur votre liste que vous pensez ne pas pouvoir recevoir? Ah, il y a quelqu'un qui essaie de parler, je crois. Il y a quelqu'un qui essaye de parler. Qui est-ce qui essaye de parler? Oh. Bon. Alors, qu'est-ce que vous avez mis sur votre liste ou qu'est-ce que vous aimeriez recevoir que vous pensez ne pas pouvoir recevoir? Oui, F? La liberté? Dans quel sens? Comment dire, dans quel sens par rapport à une histoire familiale qui se rejoue? C'est difficile, on va dire, parce que j'ai encore une petite de 12 ans qui est prise là-dedans. Oui. Et voilà, j'ai les outils d'accès, j'ai plein d'outils, mais comment les utiliser dans la liberté totale? Parce qu'il y a beaucoup de points de vue autour de moi sur ça, sur cette façon de faire, voilà. Donc où est ton manque de liberté? Est-ce que c'est parce que tu as l'impression de ne pas pouvoir être toi? Beaucoup de jugements, oui, beaucoup de jugements, de points de vue, de mes amis, de ma famille, beaucoup de peur, beaucoup de choses, ce que je perçois, hein. Oui. Voilà. Maintenant, ça c'est assez intéressant parce que regarde, si quelqu'un a un point de vue sur toi ou te juge, c'est leur choix, d'accord? C'est ce qu'ils font. Oui. Mais ça n'est pas obligé que ça t'affecte toi. Oui. Donc, par contre, là où toi, tu as le pouvoir d'avoir ta liberté, c'est de dire, je sais qu'ils me jugent, je sais qu'ils ont des points de vue, mais ça ne va rien faire pour moi. Ça ne va pas changer. Oui, c'est ce que je fais continuellement. C'est ce que je fais continuellement. C'est un peu fatigant. Ouais, donc, si c'est fatigant, c'est qu'il manque quelque chose. Parce que ça ne devrait pas être fatigant. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, moi, souvent, ce que je fais, c'est que les personnes comme ça qui me jugent, déjà, je me dis, waouh, ils doivent vraiment souffrir. C'est pas vraiment moi qui juge, c'est les outils que j'utilise, tu vois, c'est-à-dire que c'est inapproprié pour moi. Voilà ce qu'ils jugent et que je devrais faire autrement, etc. D'accord, mais ça c'est vraiment, alors, ça, c'est vraiment leur point de vue. Oui, donc, oui. par exemple, de faire la lettre au Père Noël, c'est aussi, il y a des gens qui pourraient dire, écoute, c'est débile, c'est pour les enfants, ça. Mais on s'en fout. Si nous, ça nous fait plaisir, pourquoi pas? Ouais. Donc, en effet, peut-être que pour Anne d'aller au théâtre le soir de Noël, il y en a qui vont dire, mais ça va pas, t'es bête. Bah, et alors, si ça lui fait plaisir? Donc, ce sont des points de vue. Ils peuvent avoir tous les points de vue qu'ils veulent. Moi, je m'en fiche. Et ça n'a pas besoin de... Alors, si c'est lourd, c'est quelque part, je m'en fiche pas. Parce que si c'est lourd, c'est un mensonge. Donc, si c'est lourd, c'est que quelque part, en fait, je suis d'accord un petit peu avec eux. Non. Non. Je crois pas, mais... Donc, est-ce que vous aimeriez que les gens fassent comme vous? Qui c'est qui rigole? C'est toi, Michel? Les forcer. Non. Bah oui, et c'est ça, en fait, ce qui nous embête, c'est le fait que, bon, ok, on est d'accord qu'ils pensent ce qu'ils veulent, mais le fait qu'ils ne soient pas comme nous, c'est en kikinant, en fait. Vous êtes d'accord? C'est ça où on aimerait avoir un peu plus de liberté, on aimerait que les autres soient comme nous. Mais là, c'est là où aussi on peut regarder que nous, on a le point de vue que ce que l'on choisit, c'est mieux. Oui, c'est ça. Je peux encore monopoliser la parole, dire encore quelque chose. Vas-y, vas-y. Par exemple, je regardais sur Facebook une interne à l'hôpital qui est surbookée, qui est en burn-out, qui fait des heures pas possibles et qui se rend compte que l'hôpital a encore moins de moyens que
va encore diminuer son budget, etc. Donc, Ok. elle se plaignait de ça. Et je me disais, ouais, mais si tout le monde faisait Access, si tout le monde faisait les bars pour prévenir justement les problèmes graves à l'hôpital, ce serait super. C'est vrai. Et tu Les vois, avertir. ce que tu peux faire, c'est que tu pourrais le dire à cette personne, écoute, moi j'étais comme toi, même si c'est pas vrai, hein. J'étais comme toi il y a quelques années et avec les bars maintenant, tout va bien. Oui, je lui ai proposé une séance gratuite. Et ben comment est-ce que ça devient mieux que ça? Alors, c'est marrant, mais cette conversation, Ève, me fait beaucoup penser au fait que souvent, ce qu'on oublie de faire dans cette période de l'année, c'est de se reconnaître soi-même et de reconnaître le cadeau que nous sommes véritablement pour les autres. Donc, posez-vous la question, tiens, je me demande combien de personnes m'ont mis moi sur leur liste de Noël. Combien de personnes voudraient me recevoir moi pour Noël? C'est-à-dire recevoir le cadeau que je suis, la conscience que je suis, l'expansion que je leur offre. Et si vous vous posez cette question, l'univers va vous apporter les gens qui vous cherchent. Mhm. Et qui sont les personnes qui seraient prêtes à recevoir votre contribution, qui n'ont pas encore considéré recevoir votre contribution? Et quelle énergie est-ce que vous pouvez maintenant être qui ferait qu'ils recevraient? Donc, ça me fait penser à Elodie, par exemple, quand tu développais ton business, tu allais voir les hommes d'affaires, les gens qui faisaient du business. Mais c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Ouais. Et ça me fonctionne? Ça s'ouvre, ouais, il y a des possibilités. Ouais, là, j'ai encore été invitée dans un réseau professionnel et voilà, ça suit son chemin. Donc, c'est plutôt cool. Mais c'est marrant parce que du coup, là, tu vois, tu étais en train de parler du cadeau, là, tes questions. Et puis, en fait, je me disais, mais on est hyper connectés comme d'habitude parce que ces questions-là, je viens de les poser hier parce que j'avais fait mes invitations de Noël, tu vois. Ouais. Ouais, mais ouais, avec les entreprises aussi. Donc, je pose des questions, ouais, bien sûr. Et ça commençait par comment est-ce que je peux intégrer les entreprises, comment je peux faire entrer les bars dans les entreprises. Et effectivement, quelques jours après, quelques mois après, j'ai fait des rencontres dans ce sens, quoi. C'est super. Et alors, justement, donc, oui, il y a quelqu'un qui voudrait dire quelque chose? Non? Ok. Donc, c'est quand on pose les questions, quand on fait une demande à l'univers, c'est là où l'univers se dit, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir… Donc, que l'univers dit, où sont les connexions que je n'ai pas encore données à Elodie, par exemple, ou à Ève, qui feraient que les gens aient plus de conscience ensemble. Donc, quand vous demandez à qui est-ce que je peux contribuer, à qui est-ce qui m'a mis sur sa liste de Noël, l'univers va trouver des moyens pour vous de vous connecter aux gens auxquels vous n'auriez jamais imaginé. Donc, par exemple, je regarde avec sourire l'image que j'ai devant moi, où vous êtes tous devant moi là, et je vois quelques personnes que je n'ai jamais rencontrées, enfin de façon de face à face, mais que j'ai le sentiment de bien connaître, comme Michel par exemple. Et donc, c'est grâce à… Enfin, j'ai créé quelque chose il y a 2 ans de ça maintenant. J'ai créé quelque chose sur Internet qui fait qu'aujourd'hui, même si j'ai jamais rencontré Michel, j'ai l'impression de la connaître. OK? Donc ça, c'est aussi l'univers qui fait qu'il y a des petites connexions. Elle a entendu quelqu'un qui a parlé de moi, etc. Il y a des petites connexions qui se sont faites. Et ça, pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut demander. C'est quelle connexion est-ce que l'univers va pouvoir nous offrir aujourd'hui, ce week-end, qu'on n'a même pas encore considéré. Donc, pensez à… Par exemple, Ève voudrait que les infirmières ou les gens qui travaillent dans les hôpitaux s'ouvrent au bar. Donc, on pourrait mettre sur notre liste de Noël, que faudrait-il pour qu'il y ait des séances de bar dans tous les hôpitaux de France? Par exemple. Oui.
D'ailleurs, est-ce que je peux rajouter, je l'ai demandé aussi pour les hôpitaux. Et en fait, là, dernièrement, j'ai un ami photographe qui est venu me dire qu'il avait une possibilité de travailler dans les hôpitaux et qu'il avait pensé à moi aussi pour peut-être faire ça en duo. Donc, voilà, quand on demande, ça fonctionne. Exactement. Et ce qui est aussi très rigolo, c'est que, par exemple, moi, je trouve ça super de le faire dans les hôpitaux, mais en même temps, les hôpitaux, c'est quelque chose qui m'angoisse. Par contre, il y a peut-être d'autres personnes que ça n'angoisse pas. Et peut-être que le fait que moi, je demande va pouvoir permettre à d'autres personnes d'aller dans les hôpitaux. Tu vois? Donc, c'est aussi ça qui est génial quand on fait des lettres au Père Noël où on inclut tout le monde. C'est aussi possible que ce soit pas nous qui vivons ça, mais quelqu'un d'autre, mais que ça va créer plus dans notre univers quand même. C'est cool. Pas forcément aussi dans les hôpitaux, ça peut être aussi dans des lieux où il y a la santé, où on est dans le soin. Moi non plus, j'ai du mal avec les hôpitaux, mais par contre, dans les lieux de soins, ça peut être très intéressant. Tout à fait. Là, je suis en train de travailler un projet sur lier la cryothérapie avec l'Access Bar. Ah, cool. On a quelqu'un aux États-Unis qui le fait. Si tu veux, je peux te mettre en contact avec elle. Cool. Oui, dans les écoles aussi. Alors, maintenant, tout ça, c'est super, mais je voudrais quand même qu'on regarde un petit peu ce que nous, on a envie pour Noël. Parce que ce que j'ai remarqué souvent, c'est que c'est très facile de demander pour les autres. C'est très facile de demander la paix dans le monde, la joie, le bonheur pour tout le monde sur Terre, etc. Et on s'oublie souvent. Donc, je voudrais quand même que dans ces demandes, dans cette lettre de Noël, et aussi, pourquoi la lettre à Noël? Pourquoi à Noël? Donc, que vous croyez au Père Noël ou pas, que vous croyez, que vous soyez chrétien ou pas chrétien, c'est pas grave. Mais vous êtes d'accord qu'il y a un grand nombre de personnes qui, dans cette période de l'année, vont faire des souhaits, vont faire des demandes qui n'osent pas faire à d'autres périodes de l'année. Vous êtes d'accord? Et vous vous souvenez que 99,9% de vos pensées, sentiments, émotions ne vous appartiennent pas, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que ça va dans l'autre sens aussi. Donc, quand on fait des demandes et que tout le monde fait des demandes, eh bien, on partage tous les demandes et les demandes deviennent bien plus grandes. Et c'est pour ça que dans cette période de l'année, souvent, on remarque plus les miracles, on remarque plus les cadeaux, les choses comme ça, alors qu'il y en a toute l'année. Mais dans cette période de l'année, comme on est tous en train de demander, de s'ouvrir à quelque chose de plus grand, c'est là que tout d'un coup, les miracles sont possibles. Parce qu'on prend tous les uns des autres les pensées que l'on a. Donc, c'est comme un gros réseau de baguettes magiques. C'est comme si on avait tous des baguettes magiques et qu'on était tous connectés. Et hop, ça fait une bien plus grande baguette magique que si on avait juste notre petite baguette. OK? Alors, est-ce que quelqu'un voudrait partager avec nous quelque chose qu'ils voudraient pour eux-mêmes, qu'ils pensent ne pas pouvoir recevoir? Moi, j'aurais une autre question sur le recevoir. Vas-y, Michel. Parce que quand on est enfant, qu'on reçoit du Père Noël, parce que c'est ce qu'on croit, on attend, enfin, on s'oblige pas à donner en échange quelque chose au Père Noël. On a reçu notre cadeau et on s'en fiche en fait du Père Noël. Ce qui compte, c'est qu'on a reçu notre cadeau. Oui. Et après, quand on devient adulte, il y a cette histoire de donner, recevoir, qui m'a fait un cadeau, à qui je dois en faire et tout ce qui va dedans, tu vois. Oui. Tu peux parler un peu de ça, du donner et du recevoir. Alors, est-ce que c'est vrai qu'on ne donne rien au Père Noël? Rien de matériel, en tout cas, j'ai envie de te dire. Voilà. Oui, mais justement, c'est là où on ne donne peut-être pas quelque chose de matériel, mais on a beaucoup de respect, d'admiration. Oui, de gratitude aussi. De gratitude. Et ça, c'est un vrai cadeau. D'accord? Okay. Donc maintenant… Mais on lui donne bien les gâteaux et les carottes et le lait, tout ça. Exact. Non, mais c'est vrai, si on reste dans l'esprit enfant, on veut aussi faire des cadeaux au Père Noël. Exact. Et on lui donne ce qu'on pense qu'il aime. Absolument. Absolument. Alors, maintenant, donc,
ça, c'est la vraie contribution. C'est-à-dire que quand vous donnez quelque chose à quelqu'un et que vous contribuez à une personne, ce que vous allez recevoir en échange va pas forcément être la même chose, c'est-à-dire que ça va pas forcément être un cadeau, mais ça va être de la gratitude, ça va être du respect, de l'admiration, de la liberté, etc. Donc, tout ça, c'est des cadeaux aussi, mais que l'on ne reconnaît plus. D'accord? Donc, moi, quand j'offre un cadeau à quelqu'un, pour moi, offrir un cadeau à quelqu'un, c'est faire en sorte qu'il soit reconnaissant. Si je fais un cadeau à quelqu'un qui ne sont pas reconnaissants, c'est que je n'ai pas fait un cadeau. C'est que j'ai encore acheté un truc qu'ils doivent trouver un endroit où le mettre. S'ils sont vraiment reconnaissants, là, je sais que j'ai fait un cadeau et je reçois leur reconnaissance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça aussi, comment dire, ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait demander pour soi-même. Tiens, et si à Noël, on demandait de recevoir la reconnaissance? Pourquoi pas? Que ce soit de soi-même ou des autres. N'est-ce pas? Ouais. Une orange, un verre de vin et une cigarette, ce que mon père faisait, et tout était consommé. D'accord. Ok. Moi, je peux revenir sur ce que disait Michel. Je trouve que associer le mot cadeau et le mot attendre un retour, ça ne marche pas pour moi. Je veux dire par là que soit je fais un cadeau et je n'ai aucune attente et ce qui arrive, peu importe, soit je fais un deal avec quelqu'un et effectivement, là, j'attends un retour puisque ça fait partie d'un échange, quoi. Donc, si tu axes, enfin, si tu restes sur l'idée qu'un cadeau doit être forcément avoir un retour, enfin, ben forcément, tu vas te planter et c'est pas très malheureuse, quoi. Alors, je voudrais juste dire, Victor, que tu es très différent de tout le monde. En fait, moi, où je voulais venir, c'est qu'on perçoit… à tout le monde d'être différent. Hein. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on perçoit, si tu veux, les attentes des autres. Oui. Tu vois, j'étais pas moi forcément dans l'attente, mais moi, je me rends compte que je perçois les attentes des autres. Oui, on est d'accord. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, en fait. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de dire tiens, un tel m'a fait un cadeau à Noël. Il va falloir que je le lui rende. Tiens, de quelle manière je vais pouvoir le lui rendre? Non, exactement, c'est pas ça que je voulais dire en fait. Je me suis mal exprimée. Ce que je voulais dire, c'est quand c'est exactement ça, c'est quand je perçois l'attente des autres en fait. C'est pas non, il m'a offert un cadeau, donc je vais lui en faire un. Là, tu la verbalises, tu l'échanges avec lui, tu parles avec la personne, et peut-être que là, à ce moment-là, la personne va se dire mais c'était pas un cadeau, c'était un échange. Voilà. Alors. C'est marrant parce qu'aux États-Unis, dans les bureaux, ils font des échanges de cadeaux. Et ça, c'est vraiment, tu me donnes un cadeau, je te donne un cadeau. Et je trouve ça très marrant parce que c'est bien plus honnête que de dire, on va juste se faire des cadeaux. OK, maintenant, juste pour vous rappeler que dans cette réalité, quand on reçoit un cadeau, 95% du temps, on va voir qu'il y a une attente derrière. Alors, en effet, si on a la chance de recevoir un cadeau de Victor, peut-être qu'il n'y aura pas d'attente, mais pour beaucoup du monde, il y aura une attente derrière. Que ce soit merci, que ce soit un autre cadeau, que ce soit un avantage particulier, etc. Mais il y aura souvent des attentes. Donc, c'est vrai que si on passait un petit peu de temps là à décréer et détruire toutes les attentes que nous avons autour des cadeaux et autour de recevoir. Et tout ceci fois un de ya, voulez-vous s'il vous plaît le décréer et le détruire? Oui. On va même aller plus loin. Quelle projection, attente, jugement et séparation avez-vous avec les cadeaux? Avec-vous avec les cadeaux et tout ceci fois un de yard, allez-vous le décréer et le détruire? Oui. OK. Donc, est-ce que quelqu'un ici n'aime pas recevoir de cadeaux?
Non? Moi, j'aime pas recevoir de cadeaux. Parce que souvent, je sais qu'il y a une attente derrière. Donc maintenant, je voudrais bien recevoir un cadeau de Victor, mais les autres, je suis pas. Mais justement, tu vois, il m'arrive parfois de recevoir des cadeaux et de faire attention avec la personne en face et de bien cadrer le principe et le fait que c'est pas parce que je reçois ce cadeau-là que je vais me sentir dans l'obligation de faire tel ou tel cadeau. Et comme ça, au moins, les choses sont très, très propres, très saines. Il n'y a pas de malentendu. Ça, c'est super. Ça fait réfléchir la personne qui fait le cadeau aussi, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est marrant parce que Sylvia vient de mettre un commentaire qui dit que j'aime mieux recevoir quand je ne m'y attends pas, hors Noël ou anniversaire. Attendez, il y a quelqu'un qui a du bruit derrière. C'est des oiseaux et des voitures. Si vous avez du bruit derrière, est-ce que vous pourriez… Élodie, c'est toi qui tapes, non? Ouais, moi je tape là, mais il y a une cage d'oiseaux. Attends, si tu veux, je peux mettre muet. C'est Carole qui c'est bon. Qui est à Martinique et qui a ses oiseaux derrière. Ok, souvent. Super. Donc, comment dire, on parlait, de recevoir en dehors de Noël. Alors ça, par contre, vous êtes mes petits rebelles, hein, les gens qui aiment bien recevoir en dehors de Noël. Parce que vous avez décidé que tout le monde reçoit des cadeaux à Noël, c'est banal, c'est normal. Allez, moi, je veux un cadeau extraordinaire en dehors de Noël. Vous êtes coquins, hein, quand même. Mais en fait, regardez ça. Si vous avez décidé que c'est mieux à un moment ou à un autre de recevoir des cadeaux, que ce soit à Noël ou en dehors de Noël, donc vous mettez maintenant une limite sur ce que vous allez recevoir. D'accord? Donc, et si vous vraiment détruisez et décréez tous les jugements que vous avez sur les cadeaux, sur recevoir, sur Noël, etc. Et voilà, sur les obligations. D'accord? Donc, tout ce que vous avez comme jugement autour de tout ça, voulez-vous, s'il vous plaît, le décréer et le détruire? Oui. Right and wrong, good and bad, pock and pardon, as shot symbiont. Parce que si vous avez un jugement, donc si par exemple vous avez dit, ils se sentent obligés, c'est pour ça qu'ils m'offrent à Noël, ok? Si vous avez ce jugement-là, vous n'allez pas pouvoir recevoir. Et même, le problème, c'est que vous n'allez même pas pouvoir recevoir en dehors de Noël. Donc, dès que vous avez un jugement, que ce soit pour Noël, pas pour Noël, le genre de cadeau, pas le genre de cadeau, par exemple, moi, je finis ce que je dis, là, vous n'allez même pas pouvoir recevoir de cadeaux n'importe quand. Vous aurez toujours ce jugement. Moi, ma sœur est quelqu'un qui a décidé que un petit cadeau a plus de valeur qu'un gros cadeau. Donc pour elle, elle aime pas du tout quand on lui fait des cadeaux chers, les gros cadeaux. Ça l'embête beaucoup. Et ma mère adore lui faire des cadeaux. Donc à chaque fois, elle se dispute avec ma mère parce qu'elle lui dit mais c'était ta tort, tu devrais pas dépenser autant, etc. Ok, bon. Mais le problème, c'est que maintenant, ma sœur, dans sa vie, ne peut pas recevoir beaucoup d'argent ou beaucoup de cadeaux de l'univers parce qu'elle a décidé que les cadeaux, ça doit être comme ça. Donc, elle travaille énormément et c'est la seule manière dont elle va pouvoir créer beaucoup, c'est en travaillant énormément. Donc, si vous, par exemple, vous en avez marre de bosser, vous en avez marre de ne pas recevoir tout l'argent que vous voudriez recevoir, etc., c'est peut-être que vous avez des jugements sur les cadeaux aussi. Posez-vous la question. OK? J'adore recevoir et donner des cadeaux. Je demande au Père Noël une nouvelle voiture, de l'argent pour voyager, faire fondation et d'autres classes. Quoi d'autre est possible? Super. Alors, maintenant, je vais vous donner un petit truc pour recevoir tout ce que vous avez sur votre liste. Est-ce que ça vous dit de faire ça? Oui. OK, super. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez… Alors, c'est là où au moins avoir une liste écrite ou bien avoir une idée précise de ce que vous demandez est utile. Parce que ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous poser la question. Une fois que j'ai reçu tout ceci, qui serais-je? Une fois que j'ai reçu tout ceci, qui serais-je? Ah, il y en a qui rigolent. Et on va aller plus loin. Donc,
qui serais-je d'abord? Ensuite, qu'est-ce que je vais porter? Quels vêtements est-ce que je vais porter? Par exemple, Anne nous parlait, elle s'est habillée belle pour aller au théâtre. Ça change tout, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je porterai? Qu'est-ce que je mangerai? Donc, peut-être que vous avez l'habitude de manger la même chose. Peut-être que si vous aviez tout ce que vous vouliez, si par exemple vous voyagez beaucoup, peut-être que vous mangeriez des choses exotiques. Peut-être qu'il est temps d'aller essayer les restaurants exotiques dans votre ville. Qu'est-ce que je mangerai? Avec qui est-ce que je passerai du temps? Donc, si vous avez tout ce que vous désirez sur votre lettre. Ma chérie. Ah, il y a quelqu'un qui nous cause. Si vous aviez tout ce que vous avez demandé sur votre lettre, avec qui passeriez-vous du temps? Est-ce que vous perdriez du temps avec les gens qui ne contribuent rien, ni à votre vie, ni au monde, ou à qui vous ne pouvez pas non plus contribuer? Pas forcément. Si vous aviez tout ce que vous demandez sur votre lettre, comment est-ce que votre corps se sentirait? Et qu'est-ce que votre corps voudrait faire? Par exemple, moi, je passe beaucoup de temps à travailler sur l'ordinateur, mais là, ça fait à peu près 3 semaines que je vais, le matin, je dépose ma fille à l'école et ensuite, je vais faire de la gym. Parce que je me suis rendu compte qu'une fois que j'aurai tout ce que je veux, je prendrai le temps de m'occuper de mon corps. Alors, j'ai décidé, je vais m'occuper de mon corps maintenant. D'accord? Donc, comment est-ce que vous seriez avec votre corps, avec les gens autour de vous, etc. Donnez-vous ça maintenant. Donc, si par exemple, voyager veut dire manger des choses différentes, allez manger des choses différentes. Si ça veut dire parler d'autres langues, apprenez d'autres langues. Si ça veut dire entendre voir des films différents, allez voir des films différents, etc., etc. Donc, mettez-vous maintenant dans l'énergie une fois que vous aurez ce que vous demandez. Et vous allez tellement vous amuser que vous allez oublier ce que vous avez demandé. Et là, l'univers va pouvoir vous le donner. Parce que si vous insistez, si vous obligez l'univers à vous donner ce que vous avez demandé, est-ce que vous croyez qu'il va vous le donner? Personne n'aime être obligé. Donc, l'idée, c'est aussi vous distraire, de ne plus vous concentrer sur ce que vous avez demandé et de vous amuser, d'apprécier la vie. Est-ce que quelqu'un a une question ou un commentaire? Personne? Je ne peux pas avoir 33 personnes silencieuses, c'est pas possible. Je ne suis pas aussi sainte que ça. Mais en fait, moi, j'ai une petite anecdote là. Je me rappelais plus que j'avais demandé une salle, en fait, une salle pour faire les formations et des conférences. Mm-hmm. Et parce que là, j'en avais pas fait jusqu'à maintenant. Et là, avant-hier, j'ai une copine qui est venue en me disant qu'elle allait certainement l'année prochaine me prêter une salle. Wow. Et voilà, je me suis dit, ouais, mais c'est vrai, tu avais demandé quoi, mais j'y pensais plus. Exactement. Donc voilà, comment ça dit encore mieux que ça? Exactement. Ouais. Exactement. Alors justement, donc s'il y a quelque chose que vous voulez qui n'arrive pas, posez-vous donc, faites ce petit exercice d'avoir déjà dans votre vie toutes ces énergies une fois que vous l'aurez, mais aussi passez à autre chose. Donc concentrez-vous sur autre chose. Vous allez voir, l'univers va enfin pouvoir vous le donner. Est-ce qu'il faut faire tout ce que l'on veut si on avait tout reçu? En fait, il faut faire tout ce que l'on veut si on avait tout reçu. Oui, alors, attention, je ne vais pas… Donc, si par exemple, une des choses que vous demandez, c'est de voyager en première classe, ok, on va dire ça. Je ne vous dis pas forcément aller acheter un billet de première classe pour voyager jusqu'à Pékin, d'accord? Ce n'est pas ce que je dis. Mais si vous voyagez en première classe jusqu'à Pékin, comment est-ce que vous vous sentiriez et quelle est l'énergie que vous aurez? Donnez-vous cette énergie maintenant. Donc, par exemple, pour moi, l'énergie de première classe, excusez-moi, c'est une énergie où les gens prennent soin de moi.
C'est-à-dire qu'il y a toute une équipe qui sont là à mes petits soins. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un restaurant ou un café où je sais que le service est top et je vais aller m'asseoir dans ce restaurant ou dans ce café et me faire servir. Ça va me donner cette énergie qu'on prenne soin de moi. Ou alors, nous, aux États-Unis, on a des spas ici où ils vous apportent des serviettes, ils vous font des massages. Allez-y, faites-vous des choses qui ont la même énergie que ce que vous vous demanderiez d'avoir. D'accord? Donc, c'est pas forcément vous acheter, c'est pas forcément aller faire ce que vous avez demandé sur la liste, mais c'est trouver des choses aujourd'hui qui ont cette même énergie. Éclatez-vous! Faites la fête, éclatez-vous! Wouh! OK. Alors, est-ce que justement quelqu'un voudrait partager avec nous quelque chose comme Élodie vient de le faire, quelque chose qu'ils avaient demandé? Moi, j'avais demandé quelque chose. J'avais demandé à être en contact avec d'autres praticiens ou praticiennes de bar. Oui. J'ai un peu oublié ma question puisque j'ai commencé à trouver quelques personnes. Et aujourd'hui même, j'ai effectivement lu une parution d'Élodie qui a fait que nous sommes en contact avec Caroline. Merci Élodie. Super! Comment ça devient mieux que ça? Vincent Victor. Ah, c'est cool, mais j'ai vu que tu avais capté la publication. Comment ça devient mieux que ça? En fait, Vincent, il s'est formé au bar avec moi. Cool. Et il attend, et justement, le Père Noël lui a déjà apporté une part de financement pour d'autres moments de formation qui vont avoir lieu rapidement. Bien. Alors, c'est marrant parce que tu vois, quand moi j'avais voulu faire ma classe de fondation, ma première classe de fondation, je n'avais pas l'argent à l'époque, donc j'allais faire un prêt à la banque et tout était prêt, j'étais prête à le faire, etc. Et 24 heures avant la formation, mon mari a dit, à l'époque j'étais mariée, et mon mari a dit « Hors de question, tu ne fais pas ce prêt, je ne veux pas. » Donc, 24 heures avant, il fallait que je trouve un autre moyen. Mais j'avais tout prévu et j'ai dit « Non, mais j'y serai, je savais que j'y serais. » Eh bien, j'ai reçu une lettre dans le courrier ce jour-là avec un compte en banque qui avait exactement l'argent qu'il fallait pour la classe de fondation. Alors que je ne savais même pas que j'avais ce compte en banque. Donc, l'univers vous offre, une fois que vous choisissez ce que vous voulez, l'univers vous donnera les moyens de le faire. Ça, c'est clair. Très clair. Allez, est-ce que quelqu'un a une autre question, un autre commentaire? Sinon, je vous donne un autre outil. Ah oui, non, moi j'ai un vœu. J'ai un vœu. Là, moi, je suis à la recherche d'un autre lieu sur Bordeaux pour pouvoir accueillir les personnes. Voilà, donc j'ai plusieurs pistes, mais j'aimerais qu'il y en ait encore plus. Un lieu qui soit beau, qui soit magique. Super. Voilà. Super. Je vous dis ça bientôt. Si j'ai des commentaires sur YouTube, je te ferai signe. Ok, super. Maintenant, ce que je voudrais que vous mettez de côté un petit peu votre lettre de Père Noël. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va reconnaître tout ce que l'on a créé dans la vie, dans notre vie, qu'on apprécie, on va reconnaître ce qu'on a créé, ce qu'on a reçu. Donc, si vous passez pas de temps à reconnaître ce que vous avez créé, ce que vous avez reçu, l'univers va dire, à quoi ça sert que je lui donne quelque chose puisqu'elle me dit jamais merci, en fait. D'accord? Donc, le Père Noël, il reçoit pas le remerciement, il va pas vous donner plus. Donc, il va falloir vraiment reconnaître ce qu'on a reçu. Ça peut être très simple, du style, je me suis levée ce matin, j'étais en pleine forme. Ou alors, ça peut être, waouh, j'ai eu un cadeau de 10 000 euros. Ou alors, ça peut être, j'ai eu le job que je voulais. Ou alors, ça peut être, j'ai eu la salle que j'ai voulu, etc., etc. Mais passez du temps à reconnaître tout ça. Et quand vous reconnaissez tout ça, vous allez voir que vous avez un véritable pouvoir de création. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager avec nous quelque chose qu'ils ont créé, qu'ils ont reçu? Je voulais te demander, quand on parle de reconnaître, c'est pas simplement dire, oui, il y a ça, cet argent-là est arrivé, mais
Bah là, en ce moment, je passe beaucoup de temps sur l'écrire, en fait, de restituer tous ces trucs-là. Oui. Et j'ai l'impression que ça a plus d'impact si je me reconnecte au ressenti. En fait, reconnaître à ce qui s'est passé au niveau corporel au moment où c'est arrivé. Oui, Pour vraiment en fait, vraiment arriver à le voir jusqu'au bout, quoi. Parce que sinon, ça passe. On a demandé, on est content et puis on est déjà repris par autre chose. En tout cas, c'est mon cas. Alors oui et non, c'est-à-dire que je ne veux pas non plus que tu donnes de la signification à ça. Donc en effet, reconnaître avec le corps, donc dire waouh, c'est super et je suis vraiment reconnaissante et prendre le temps de se reconnaître soi-même, reconnaître l'univers, etc., reconnaître les gens qui ont contribué, c'est super. Maintenant, c'est pas quelque chose que tu dois garder en toi, c'est pas quelque chose qu'on doit rendre plus significatif que ça ne l'est. Mais donc c'est en effet, bouger, aller vers autre chose, c'est génial parce que maintenant, tu t'ouvres encore plus. Maintenant, oui, en effet, le corps va avoir des sensations où vous allez… C'est pas forcément que le corps non plus, c'est simplement, waouh, les possibilités qui sont ouvertes. Waouh, j'ai créé ça, moi, comment est-ce que ça devient mieux que ça? Parce que je vais vous dire, le problème numéro 1 que tout le monde a, c'est qu'on ne reconnaît pas nos capacités de création. Mais ça, c'est en long, en large, en travers. Gary Eden en premier d'ailleurs. On ne reconnaît pas nos capacités de création. Donc, c'est pour ça que je veux vraiment… Donc, si par exemple, vous avez reçu 10 000 euros, OK? Ou alors, votre business cette année a bien fait, vous avez reçu de l'argent. Donc, vous pouvez simplement dire « Waouh, j'ai reçu de l'argent ». Ou alors, vous pouvez dire « Waouh, j'ai créé ça. Waouh, c'est vraiment super. » Ouh, waouh! Même si c'est 100 euros. Ah, j'ai reçu 100 euros. Oh, mais c'est génial. Waouh! Tu vois? Donc, c'est pas forcément juste oh, comme tous les jours, c'est comme tous les jours. C'est vraiment le reconnaître et le voir que nous avons créé ça, nous avons reçu ça, mais c'est pas non plus le rendre significatif, c'est dire que, OK, cool, j'ai reçu ça, je suis super contente, super reconnaissante et maintenant, je vais en effet passer à autre chose. Donc, on ne s'ancre pas. Oui. Non. Voilà. Et justement, je voudrais que vous vous souvenez, ressentir, c'est avec le corps. Donc, vous pouvez utiliser votre ressentir, mais ne donnez pas de signification au ressenti. C'est simplement le corps qui exprime quelque chose, ça ne veut rien dire. Ne pas mettre de signification. Oui, pas mettre de signification. OK? De cette façon, vous allez pouvoir… Parce que, par exemple, moi, je sais quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans, et que les beaux hommes me souriaient. Après, pendant des journées, j'étais là, ah, il m'a souri. Et je manquais tous les autres, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est ce que je parle, le ressenti. OK. Reconnaissez-le, prenez le temps de le reconnaître, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que c'est l'homme de votre vie, qu'il va falloir que vous l'épousiez, etc. C'est juste un bon moment qui est passé. D'ailleurs, le plaisir et la joie, c'est ça aussi. C'est pas quelque chose qui doit durer tout le temps, c'est dans le moment, comme c'est, de la façon que c'est, reconnaissez-le maintenant. Et prenez le temps de reconnaître maintenant ce que vous avez, le plaisir, la joie que vous reconnaissez. Donc, par exemple, là, ici, dans cet instant, reconnaissez la chaise où vous êtes assis, l'appareil qui vous permet de communiquer avec moi, l'Internet ou la connexion qui vous permet que l'on soit tous connectés ensemble en ce moment, le système Zoom qui nous permet d'être connectés, l'électricité qui nous permet d'allumer les appareils, les gens qui ont pensé « Oh, ce serait bien si tous les personnes du monde pouvaient être connectées par vidéo et se voir comme quand ils voulaient. » Les gens qui ont pensé à ça, on peut reconnaître ça. Donc, est-ce que vous ressentez combien l'énergie s'agrandit là quand on fait ça? C'est cool. Donc, même si vous êtes tout seul, même si vous n'avez pas ce que vous voulez avoir,
il y a toujours quelque chose pour lequel vous pouvez être reconnaissant. Et si vous passez du temps à le reconnaître, l'univers va vous en donner encore plus. C'est pas mal. Vous êtes d'accord? Ah oui. Oui. Ok. Est-ce que quelqu'un a des questions? Alors, la personne qui a dit DICK, tu voudrais poser une question parce que tu as la main levée? Non? C'est bon? Oui, Oui? volontiers. Volontiers. Est-ce que je peux poser une question? Oui, vas-y. Alors, d'une séance de bar, on avait abordé le problème de l'argent et on m'avait dit que lorsque on recevait de l'argent, enfin, si on voulait recevoir plus d'argent, il fallait aussi l'économiser et en prendre soin. Que l'argent vienne à moi et qu'il sache qu'il serait pas, qu'il serait bien reçu chez moi. Alors, ça, je ne sais pas si tu es OK avec ce que je dis, mais en fait, ça m'a bien fait sourire parce que suite à ça, étant donné que j'avais cette fin d'année beaucoup de frais, j'ai économisé des billets de 50 francs chez moi en me disant, voilà, OK, j'économise et à la fin de l'année, je demanderai d'avoir suffisamment d'argent pour faire une fête pour mes 60 ans, etc. J'ai tellement bien économisé cet argent et mis de côté que je ne le retrouve plus. Voilà. Alors, je t'avoue. Donc, je me demande ce que l'argent, quel cadeau, qu'est-ce qu'on veut me montrer par là, qu'est-ce que veut m'offrir comme cadeau, l'argent. Mais voilà, c'est en même temps très amusant puis très interpellant. Voilà ce que je voulais partager. Alors, économiser, c'est vraiment pas un mot. Je voudrais que le retiriez tous de votre vocabulaire, économiser. Parce que c'est un côté qui réduit, c'est une énergie qui réduit énormément la capacité de l'argent. Donc, avec l'argent, par contre, ce qu'on fait, c'est déjà on reconnaît qu'on a créé, qu'on reçoit de l'argent. Moi, si vous me donnez du liquide, vous allez voir, je le passe sur mon corps. J'aime bien le liquide, ça me fait plaisir. Donc, il y a déjà ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner permission d'avoir de l'argent. Et c'est pour ça qu'avec Access Consciousness, on a un outil qui s'appelle le compte avoir, où on met sur un compte 10% de tout l'argent que l'on reçoit. Et c'est l'argent que l'on a. Ce n'est pas l'argent qu'on va dépenser, c'est l'argent que l'on a qui fait qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas d'argent puisqu'on a de l'argent dans ce compte avoir. D'accord? Donc, il y a ça. Et ensuite, par contre, c'est vraiment utiliser l'argent pour créer plus. Et comment utiliser l'argent pour créer plus? Même quand vous allez acheter le pain à la boulangerie, vous pouvez demander, si j'achète cette baguette, est-ce que ça va me rapporter de l'argent? Est-ce que ça va créer plus d'argent? Alors, vous n'allez peut-être pas obtenir un oui ou un non, mais maintenant, quand vous achetez la baguette, elle a un job, c'est de rapporter plus d'argent. Donc, quand vous recevez de l'argent, à chaque fois que vous allez utiliser cet argent, pour tout ce que vous l'utilisez, vous pouvez demander que cela crée encore plus d'argent. Donc, par exemple, moi, j'aime beaucoup le pain chaud. Donc, si je vais acheter une baguette et que je me régale avec un morceau de pain chaud, ça va me faire plaisir, mon corps va être détendu. Peut-être qu'après, je vais rencontrer quelqu'un qui me trouve sympathique parce que je suis détendue. Donc, ils ont envie de travailler avec moi. Et là, ça va me faire gagner plus d'argent. On ne sait pas comment ça va fonctionner. Ça peut être des tas d'autres manières aussi. Mais quand vous demandez à ce que l'argent que vous avez reçu vous apporte plus, alors là, ça va grandir, ça va grandir. Par contre, l'économiser, c'est l'inverse. Donc, n'économisez pas. Ah d'accord, bon, ok. Parce qu'il a complètement… il s'est égaré, je ne sais pas où il est. Impossible de retrouver. Je peux te donner une solution si tu veux. Oui. Oui, volontiers. Il y a quelques années, j'avais un jour un client qui effectivement me donne une liasse de billets pour me payer. Cet homme a eu l'idée aussi de me faire picoler à table. Moi,
dans ces cas-là, je suis rentré chez moi l'après-midi, j'étais faire la sieste, bien sûr, et j'ai posé l'enveloppe en question quelque part. Et puis, lorsque j'ai émergé, je me suis demandé où j'avais mis cette enveloppe, et je l'ai cherchée pendant plusieurs jours sans la trouver. Donc, à ce moment-là, j'avais une amie qui était capable d'utiliser un pendule. Et nous avions déjà eu plusieurs fois l'occasion de l'utiliser pour retrouver des trucs et ainsi de suite. Ça marchait très bien, quoi. Du coup, elle était à distance. Et au téléphone, je lui explique mon problème un jour. Et elle me précise donc à 10 cm près où se trouvait cet argent. Donc j'ai mis un temps parce que j'avais sous les yeux, mais je ne le voyais pas. Et donc, du coup, j'ai retrouvé cette enveloppe qui était avec, il y avait un peu d'argent, quoi. Voilà. Donc peut-être que tu as, toi, cette possibilité-là, mais en tout cas, je pense que tu vas le retrouver, quoi. Mais sans pendule, on a tous des corps et la conscience est dans le corps, donc tu peux demander à ton corps de retrouver ton argent et il le fera. Ouais. Ça marche à tous les coups. Merci Elodie, merci. Lisa, De rien. Lisa, du Père Noël, c'était peut-être pas une bonne idée alors. Ou alors à Saint-Antoine. Ah oui, Demandez à Saint-Antoine. Sérieux. merci. Ok. On arrive vers la fin de notre Zoom. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Ok. Donc, je voudrais que vous réécoutiez ce Zoom. On a fait quelques déblayages sur les attentes au début et aussi que vous écoutiez un petit peu les outils que je vous ai donnés, que vous vous amusiez avec tout ça. Donc, amusez-vous dans vos demandes, dans la façon dont vous allez recevoir tout ça. Passez du temps à vous faire plaisir, comme a fait Anne pour Noël. Et je vous remercie infiniment de la contribution que vous êtes dans ma vie, dans le monde. Et nous avons de belles classes qui vont arriver à la fin janvier et début février. Donc, fin janvier à Bordeaux et début février à Genève. Anne est mon hôtesse pour Bordeaux et Michel pour Genève. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou bien si vous voulez venir. Nous serions ravis de vous accueillir et surtout, passez de très, très belles fêtes. Et je vous embrasse. Mouah. Merci, bonne fête. Aussi, Merci, Sophie, à bientôt. Gros bisous, bonne fête à tous. Au revoir.